retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je serai habillée de la même façon dans ma prochaine vidéo probablement. Voilà, je précisais juste au cas où il y a des gens qui disent non. Bref voilà, je me retrouve du coup dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes favoris du moment. Ça fait un bout de temps, ça fait beaucoup de temps même que j'ai plus fait ce genre de vidéo parce que j'ai estimé que c'est pas forcément une vidéo qui vous intéressait beaucoup, mais moi je pense que c'est une vidéo intéressante à regarder parce que ça peut vous faire découvrir des choses ou pas, d'ailleurs j'en sais rien. Donc j'ai mis plusieurs catégories, j'ai mis de la beauté, du soin, un peu du random, enfin genre des trucs, des objets etc, de la mode et de la bouffe. Voilà, j'ai essayé de mettre un peu tout, mais peu de chaque. Voilà, je pense que comme ça la vidéo sera pas trop longue. J'ai vraiment mis que mes favoris du moment, hein. Genre il n'y a pas de trucs que j'utilisais deux fois, vraiment ce que j'utilise tout le temps ou alors que j'adore utiliser quand je les utilise. Je sais pas si vous me suivez. Je parle du nez, je suis désolée, je suis malade, mais il fait genre ultra beau. Du coup ça me fait une luminosité de dingue, donc du coup je voulais vous filmer cette petite vidéo. Donc je filme cette petite vidéo aujourd'hui, voilà. Sur ce, on va y aller tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker la vidéo. Je m'excuse par avance s'il y a les banderoles noires, je verrai bien en montage de toute façon. Mais s'il y a les bandes noires sur les côtés, je sais pas pourquoi ça fait ça, j'ai pas changé de caméra. Mais j'ai remarqué que dans mes dernières vidéos il y avait des banderoles noires sur le côté alors qu'avant je filmais avec cet appareil photo là, ça me faisait pas ça. Donc bon, excusez-moi par avance, ne faites pas attention à ça. Je vais essayer de trouver une solution, mais bon, pour l'instant je l'ai pas trouvé. Donc voilà, petit aparté terminé. Donc on va commencer du coup par le make-up. C'est des petits objets mais ce qu'il y a le plus on va dire. Donc le premier truc que je vais vous présenter, je pense que vous connaissez toutes, tous. C'est ma Naked 2, Naked 2, tout ce que vous voulez, de Urban Decay. Donc c'est une palette de fard à paupières pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que voilà. Donc elle est comme ça, donc je vais peut-être pas vous montrer le miroir, ça va vous niquer les yeux. Bon, elle est un peu abîmée, faut dire ce qui est, parce qu'il y a des fards vraiment que j'utilise vraiment tout le temps. C'est la palette que j'utilise le plus. Il y a des jours où je mets du fard à paupières, il y a des jours où j'en mets pas. J'adore vraiment. Ensuite, mon deuxième incontournable, on va dire, maquillage, c'est ma poudre pour matifier mon teint après mon fond de teint. Donc c'est la poudre libre lissante et fixante de chez Sephora. Donc elle est comme ça, vous savez c'est les poudres translucides. Parfois je fais du baking, genre j'utilise mon beauty blender et j'en mais sous l'anti-cerne etc. Et parfois juste j'en mets sur toute ma tête en fait pour matifier mon teint. Ensuite ce que je voulais vous présenter c'est l'anti-cerne de chez Kat Von D. J'ai acheté la teinte la plus claire en fait parce que c'est ce qui me permet vraiment la plus claire. Je crois que c'est pas le blanc mais c'est celui après le blanc, voire je sais pas. Bah je sais pas. Parce que c'est la teinte L1 Neutral. Voilà. Donc du coup je crois que c'est même la plus claire. Et je le mets du coup sur mes cernes et sur mon menton et un peu sur mon front là. Et ça permet d'illuminer le regard. Voilà. Donc du coup maintenant je m'en passe plus, je le mets tout le temps. Et voilà. Et ensuite j'ai un combo à vous présenter que j'utilise tout le temps. C'est tout simplement mes deux mascaras. Donc c'est un mascara de chez Réserve Naturelle. Enfin maintenant ça s'appelle Adopt je crois. Mais voilà c'est celui-ci. Donc je sais pas du coup s'il se vend toujours. Je mets celui-ci, donc c'est un mascara de chez Guerlain. Je sais pas du tout comment il s'appelle parce que je sais plus comment il s'appelle. Mais il est comme ça. Déjà le packaging est magnifique. Et en fait la brosse permet de vachement attraper, là c'est une brosse en silicone qui permet vachement d'attraper en fait les cils et de faire une longueur de ouf. Donc je sais pas si vous vous en rendez compte mais moi ça change pas mal de mes autres mascaras. Donc je suis plutôt contente de ce mascara là. Je sais pas combien il coûte mais je pense que ça doit coûter la peau du cul. Donc voilà. J'ai aussi comment on appelle ça, mon rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, que je porte pas tout le temps parce que bon le rouge je peux pas en mettre tout le temps, surtout le matin. Quand je suis crevée j'ai pas forcément le courage de mettre du rouge à lèvres tout le temps. Mais si je dois choisir un rouge à lèvres à mettre c'est vraiment celui-ci. Donc c'est de la marque Sephora et c'est vous savez les sans transfert là, les mats. Et celui-là c'est la teinte numéro 1 donc c'est un peu le rouge basique. Il est assez flash je pense que vous avez remarqué. Mais moi j'aime bien, ça va avec tout. J'ai tendance à m'habiller souvent assez sombre, que ce soit noir, gris, bleu foncé, des trucs comme ça. Du coup le rouge ça va un peu avec tout, ça va plutôt avec ma carnation. Et j'essaie de faire du coup un maquillage on va dire simple des yeux où je mets que du mascara. Comme ça ça fait pas trop vulgaire quoi. Voilà. Soin à vous présenter, le premier c'est mon démaquillant. Donc voilà, je vous présente un démaquillant oui. Donc c'est le lait démaquillant de chez Nocibé en fait. Voilà. Donc je vais jamais chez Nocibé mais là j'ai
j'ai un démaquillant de chez NCB. Donc c'est le nettoie en douceur, toute peau, même sensible et tout. Et il est magique ce démaquillant là. Quand j'ai pas de coton, je le mets sur mes doigts et je me démaquille comme ça, comme avec du lait de coco, de l'huile de coco, des trucs comme ça. Mais vraiment il est révolutionnaire, même le matin quand j'ai plus de crème hydratante et tout, je prends du démaquillant, je m'en mets sur le visage, ça m'hydrate la peau et c'est au top. Surtout j'ai des zones de sécheresse au niveau des zones de sécheresse, au niveau des arêtes du nez, etc. Du coup j'en mets tout le temps le matin et ça me... Vraiment c'est cool, c'est cool. Le deuxième soin c'est un soin pour les cheveux. Donc c'est un après-shampoing réparation intense de chez Ultra Doux, de la gamme Ultra Doux de chez Garnier. C'est pour les cheveux très abîmés. Donc c'est voilà, un après-shampoing que je mets sur mes pointes. Je sais pas s'il a vraiment un impact genre révolutionnaire, mais c'est vrai que depuis que je l'utilise... Faut que je fasse gaffe, il y a de l'eau. Si depuis que je l'utilise, c'est-à-dire depuis à peu près 2 mois, mes pointes, enfin mes cheveux vont mieux. Enfin déjà depuis que je suis allée chez le coiffeur fin août, mes cheveux vont mieux. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas du tout les cheveux abîmés, alors que d'habitude mes cheveux en 3 semaines après le coiffeur ils sont aussi abîmés qu'avant. Mais voilà, donc ça s'achète en grande surface, hein, je pense que vous n'êtes pas débiles. Et je suis plutôt contente de ce petit truc parce qu'en fait il y a de l'huile de ricin, de la sève d'érable et voilà. Premier favori random, c'est ma petite coque rouge. En ce moment je suis fan du rouge. Je vais vous présenter encore un objet rouge. J'ai une chaise rouge, j'essaye du rouge à lèvres rouge. Voilà, j'essaye un maximum de mettre du rouge, surtout qu'il recommence à faire beau. On va arriver en février. D'ailleurs mon anniversaire c'est dimanche prochain les gars, c'est dans une semaine et demie. Enfin je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais c'est le 4 février. Je précise au cas où. Voilà, je vous mets mon snap en barre d'infos ici ou là. Comme ça vous m'ajoutez sur Snap et vous me souhaitez mon anniversaire dans l'éventualité. Voilà. Mais sinon, voilà, ma petite coque, j'ai payé une blinde, clairement. Ça coûte 39 € ce truc, alors que c'est même pas du cuir, c'est du silicone celle-là. Mais voilà, je voulais une coque rouge, je l'ai achetée en même temps que mon téléphone, donc je suis plutôt contente. Je la mets pas très souvent parce que je trouve que mon téléphone sans coque il est pas mal, mais à un moment je vais commencer à pas trop assumer et avoir peur qu'il tombe. Donc je vais recommencer à la mettre cette petite coque. Le deuxième objet c'est un petit coussin comme ça que j'ai acheté chez Maison du Monde avec ma mère. Je suis très contente de ce coussin là en fait, parce que c'est vrai que moi mon lit il est assez basique. Les housses de couette elles sont assez simples, bon, ouais, elles sont blanches, bon là il y a un peu de violet mais bon voilà, elles sont assez simples. Donc du coup je voulais vraiment mettre du rouge dans ma chambre, un maximum de couleurs etc. J'ai mis un peu de vert, partout et un peu de rouge partout pour faire des petites touches quoi. Donc voilà, c'est un petit coussin basique, j'en ai acheté qu'un, ça coûtait je crois à peu près 10 €, un truc comme ça. Et je suis plutôt contente, il est sans patoche, c'était une belle décoration dans le lit. Donc voilà, en termes de mode j'ai 3 choses à vous présenter, 3 choses. J'ai mes TN requins, je sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça des TN. Donc voilà, c'est tout, voilà. Elles sont un peu dégueulasses donc je vais pas trop les montrer de près, mais je les mets tout le temps, tout le monde pourra vous dire. Tout le monde pourra vous le dire, je les mets tout le temps, que je vous ai présenté dans mon All My Shoes et mon All My Sneakers aussi, donc n'hésitez pas à aller les voir, c'est des vidéos qui sont pas mal vues, donc ça peut vous intéresser de savoir quelle paire de chaussures j'ai, n'hésitez pas à aller voir mes 2 vidéos. 2 vestes à vous présenter, j'ai celle-ci, donc je sais pas qu'est-ce que j'ai mis dans les poches parce qu'elle est lourde, mais c'est celle-ci. Bon, il fait pas trop chaud en ce moment, c'est pour ça que quand je la mets, je mets tout le temps des cols roulés. Les cols roulés en ce moment, j'en mets tout le temps, bon, pas aujourd'hui évidemment parce que le jour où je dis ça, j'en mets pas, mais je mets tout le temps des cols roulés en ce moment. Ma petite veste de chez Bershka, donc c'est un peu oversize, j'adore ça, les vestes oversize. De toute façon, quasiment toutes mes vestes, c'est des vestes hommes. En tout cas celle que je mets le plus souvent, donc voilà. Donc c'est celle-ci que j'avais achetée à Athènes, je crois, j'en suis sûre même, à Athènes quand j'étais en Grèce avant de revenir en France à l'aéroport. Voilà, donc elle est ultra oversize, je l'adore. Voilà, avec les manches assez larges également. Moi je l'ai pris en taille M pour être sûre qu'elle soit ample, et c'est juste super beau, ça donne un style de ouf. Donc je suis plutôt contente, voilà. Et ensuite j'ai cette veste là, donc c'est ma veste Fila que j'ai achetée il y a quelques semaines maintenant. Je la mets tout le temps. Enfin, je la mets tout le temps, j'essaye de la mettre un maximum, d'alterner, etc. en fonction des tenues, etc. C'est vrai que j'ai tendance à mettre beaucoup de jeans foncés, de pantalons foncés, donc du coup j'ai pas trop le souci des couleurs de jeans, voilà. Donc du coup pareil, le rouge c'est toute ma vie en ce moment. Donc c'est une veste que j'ai achetée côté homme, parce que je la trouvais trop belle, et c'est vrai que voilà, bon, moi je suis grande, je suis assez grande, donc du coup même acheter des trucs hommes ça me va. Je l'ai quand même pris en taille S, hein, au cas où, parce que sinon c'était trop
enfin trop grand. Et voilà, elle est comme ça, une petite capuche, voilà, je l'adore tout simplement. Il me reste 2 produits, donc c'est de la bouffe, voilà. Donc le premier truc, vous allez trouver ça bizarre que je vous présente ça, mais en fait c'est du jus de pomme. Voilà, en gros, oula ma voix elle a bugué. En gros, mon père, toutes les semaines, enfin en tout cas à chaque fois qu'il va à la boutique, à une boutique bio, il achète du jus de pomme. Donc c'est juste trop bon. Ça change des jus de pomme de Super U ou je sais pas quoi, de Carrefour. Donc là c'est des jus, un pur jus artisanal de pommes. Et c'est agriculture biologique, bon voilà. Donc moi je l'aime trop, je voulais vous présenter du jus de pomme parce que j'arrête totalement les sodas. De 1 parce qu'il y a du sucre pas bon pour la santé, et de 2 parce que ça fait grossir et j'en ai marre de grossir. Donc du coup je me suis mis à l'eau plate et au jus de pomme, c'est très bien comme ça. Et le deuxième truc que j'ai à vous présenter c'est des céréales. Donc en fait c'est mes céréales du moment. J'en ai d'autres aussi mais j'ai plus le paquet, c'est les extra Kellogg's là, vous savez les trucs croquants avec les bouts de chocolat au lait, enfin bref, je pense que dans l'éventualité, dans une prochaine vidéo favori, je vous présenterai ça. Mais j'ai mes miel pops, voilà, ça plaît pas à tout le monde, j'ai déjà entendu des gens dire que c'était dégueulasse. Je ne comprends pas comment on peut pas aimer les miel pops, c'est trop bon. J'ai recommencé récemment à en manger, avant j'en mangeais il y a encore peut-être 3 ans. Un truc comme ça, et je les ai redécouverts, je sais plus où est-ce que j'ai entendu parler de ça, mais j'en ai racheté il y a quelques jours et c'est toute ma vie, c'est trop bon. Et je culpabilise moins que de manger des gâteaux, des trucs comme ça. Donc du coup je préfère manger des céréales au miel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus souvent des vidéos, je parle ultra vite, si vous voulez des vidéos plus souvent comme ça, favoris, etc. J'essaye vraiment de sélectionner le moins de choses possible et vraiment ce que j'utilise le plus pour vous présenter vraiment les vrais trucs que je trouve cool et pas des trucs que j'ai utilisés 2 jours, voilà, juste pour faire de la pub. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. N'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu, si tu me trouves belle, si t'aimes bien mon fond, si t'aimes bien la qualité de mes vidéos, tout ça. Et je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.